Le monstre cannibale partie 5. Le premier meurtre. Joachim Kroll, à cette époque, vivait dans une existence solitaire et isolée. Ayant grandi dans une pauvreté extrême et avec un développement intellectuel limité, il était connu pour sa personnalité discrète et peu remarquable. Il se rendait déjà dans des zones rurales ou peu fréquentées à la recherche de sa première victime. En février 1955, Irmgard Strell, une jeune femme de 19 ans, se trouvait à Ludinghausen, une petite ville tranquille de la région de la Ruhr. Les circonstances exactes de leur rencontre demeurent floues, mais il est probable que le jeune homme l'ait abordée lorsqu'elle était seule ou qu'il l'ait suivie discrètement. En raison de la relative insécurité des zones rurales à cette époque, il a pu repérer un endroit isolé pour l'attaquer sans être dérangé. Une fois seul avec sa victime, l'homme l'agresse brutalement. Il abuse d'elle, marquant ainsi le début de son schéma d'actes immondes. Pendant ou après l'agression, il la plante à plusieurs reprises avec un couteau, infligeant des blessures mortelles. Le niveau de violence et la nature des blessures suggèrent une rage incontrôlée ou une excitation liée à son acte. Après l'avoir tué, il ouvre le ventre de la jeune Irmgard, un acte qui est souvent interprété comme un mélange de fascination morbide et de désir de domination totale sur sa victime. Les marques post-mortem étaient également liées à des fantasmes intimes autour de la mort, et, potentiellement, à ses débuts dans des pratiques cannibales, bien que ces aspects étaient plus clairement observés dans les meurtres qui ont suivi. Le corps de la pauvre fille est retrouvé dans une grange, un endroit isolé où le tueur pensait pouvoir cacher temporairement son crime. La scène est si horrible que les enquêteurs ont immédiatement compris qu'ils avaient affaire à un crime d'une extrême brutalité. Le premier acte s'achève, Joachim vient de découvrir les ténèbres, et il y prend goût. Abonne-toi.